Notre réunion aujourd'hui, je pense, s'intitule le See and Treat in Hystéroscopie. Ça veut dire faire l'hystéroscopie, chercher la lésion et la traiter dans le même temps. Tout ça rentre dans le cadre de l'évolution naturelle de la médecine, le one day, le one step, une seule marche et un diagnostic et éventuellement un traitement. Ici, on s'intéresse à la cavité utérine, à la pathologie qui siège au niveau de l'utérus. On va utiliser la vaginoscopie, c'est une technique qui est connue depuis plusieurs années. Il y a eu l'avancée des optiques. Avant, nous étions obligés de mettre un optique de 4 mm. Et donc, l'appareil de Betocchi qu'on pouvait utiliser était un appareil qui faisait 7 mm de large. Appareil à partir duquel on peut rentrer des ciseaux, des pinces pour travailler. Tout ça sans douleur. Mais là, il restait quand même un petit problème, à savoir la taille du Betocchi en question, qui était donc de 7 mm. Et on revenait toujours à l'histoire de l'hystéroscopie. Devait être qu'une hystéroscopie de diagnostic, c'est-à-dire depuis les années 60, les gens ont cherché à bien regarder dans la cavité utérine et jusqu'à maintenant, les cabinets en France, en Europe, etc., les gynécologues réalisaient dans leur cabinet une hystéroscopie diagnostique. L'hystéroscopie s'arrêtait là. On utilisait le CO pour ouvrir cette cavité et on faisait rentrer un hystéroscope au début qui était rigide. Puis, quand on trouvait que c'était douloureux, on faisait rentrer un hystéroscope qui était souple pour pouvoir se faufiler dans la cavité utérine à travers l'isthme qui, lui, nous donne toujours sujet à négociation avant d'entamer l'hystéroscopie en elle-même, c'est-à-dire avant de rentrer dans la cavité utérine.